semaine à la maison. Aujourd'hui, nous allons lire une histoire, nous allons chanter, nous allons faire notre calendrier et chaque jour compte. Nous allons réviser les syllabes que nous avons apprises cette année. Et enfin, nous allons apprendre une nouvelle chanson en anglais. J'espère que vous êtes prêts. On va commencer avec la date. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai mis notre calendrier sur le mur. Donc, vous n'allez plus me voir, vous allez voir mon calendrier. Donc, vous pouvez voir tout en haut du calendrier, il y a l'année, parce que nous sommes dans quelle année les enfants? 2020. Nous sommes dans quel mois encore? Le mois de, alors on voit mars. Nous sommes dans le mois de mars. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, nous étions le mardi 17 mars 2020. Alors, hier, je ne vous ai pas fait des vidéos parce que c'était un mercredi libéré. Donc, hier, nous étions le mercredi 18 mars 2020. Ça veut dire que aujourd'hui, quel est le jour qui vient après mercredi? C'est le jeudi. Donc, le jeudi, après 18, qu'est-ce qui vient après 18? C'est le 19. Alors 19, c'est une dizaine et 9 unités. Ça fait 10 et 9, 19. Donc aujourd'hui, nous sommes le jeudi 19 mars 2020. Vous dites avec moi à la maison, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 19 mars 2020. Une fois de plus, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 19 mars 2020. Alors, aujourd'hui, nous sommes jeudi, donc ça veut dire que hier, dans le passé, nous étions quel jour? Quel est le jour qui vient avant jeudi? Si nous ne savons pas, c'est très simple, nous regardons juste avant jeudi. Là, c'est dans le passé, là, c'est dans le futur. Donc, on va regarder à gauche et c'est le mercredi. Mercredi vient avant jeudi. Donc, si aujourd'hui nous sommes jeudi, ça veut dire que hier, nous étions le mercredi. Et demain, nous serons quel jour les enfants? Quel jour vient après jeudi? Après jeudi, si nous regardons à droite, nous voyons vendredi. Donc, après le jeudi vient le vendredi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Très bien les enfants. Maintenant, on va poursuivre avec chaque jour compte. Alors, si vous vous souvenez bien, quand on s'est vu mardi, nous étions à 100 jours de l'école. Alors, si je vous montre 100 jours, ça ressemble à quoi 100 jours? Alors là, c'est une unité. Il y en a un. Là,
c'est une dizaine. Si on compte, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petites cubes. D'accord? Donc là, on en a une. Si j'en avais 10 comme ça, on pourrait les mettre par-dessus. Et vous verrez que ça fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, c'est l'unité. Là, c'est la dizaine. J'espère que vous voyez bien. Et là, 100, c'est ça. Alors, nous, ce qu'on va faire, déjà, on va regarder que 100, c'est 10 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Quand on a eu 10 bâtons bleus, on a eu le droit de les échanger contre un bâton jaune et ça faisait une centaine. D'accord? Je vais vous montrer tout à l'heure. Si on voulait compter tous les carrés, on en aurait 100. On va les compter ensemble. Vous êtes prêts? Alors j'espère que vous voyez bien, c'est un peu compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oula. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Oula. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Donc, mardi, nous étions à 100 jours de l'école. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors les enfants, nous regardons ensemble chaque jour compte et nous voyons que 100, ça s'écrit une centaine, 0 dizaine, 0 unité, 1, 0, 0, c'est 100. Donc on vérifie bien qu'il n'y a pas de bâton dans le pot violet, donc il n'y a pas d'unité. On vérifie bien qu'il n'y a pas de bâton dans le pot bleu, c'est parce qu'il n'y a pas de dizaine. Et on vérifie bien qu'il y a bien un bâton jaune dans le pot jaune, et ça veut dire une centaine. Et nous avons dit qu'une centaine,
c'est ça. Là, il y en a 100, c'est des centaines. Les dizaines sont comme ça. Les unités sont comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va ajouter? Quel genre de bâton va-t-on ajouter? Est-ce qu'on va ajouter un bâton jaune? Bah non. Est-ce qu'on va ajouter un bâton bleu? Non plus. On va ajouter un bâton violet parce qu'on ajoute une journée à l'école. Alors j'efface. J'essaie de ne pas faire n'importe quoi. Attendez les enfants, je dois effacer ici. Excusez-moi. Ok. Ok. Maintenant, on remet. Donc, je vais ajouter un bâton violet dans le pot violet. Et qu'est-ce que je vais écrire ici pour les unités, les enfants? Un, parce que j'ai un bâton violet. Je n'ai toujours pas de bâton bleu. J'ai toujours un bâton jaune qui représente une centaine. Donc 100 plus 0 dizaine plus 1, ça fait 101. À votre avis, les enfants, demain, ça sera quoi? 102. Et après? 103, 104, 105, 106 et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous sommes à 101 jours de l'école. Aujourd'hui, en musique, les enfants, nous allons chanter Samba Lélé, notre chanson de carnaval. Vous répétez après moi. Rio, Rio, la nuit tombe, danse. Rio, Rio, la nuit tombe, danse. Sonne et résonne les tambours, danse. Sonne et résonne les tambours, danse. Viens avec moi, mon ami, danse. Viens avec moi, mon ami, danse. La nuit, le jour, à toute heure. La nuit, le jour, à toute heure. Samba, 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 lélé. Samba, 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 lélé. Comme ma cabeza quebrada. Comme ma cabeza quebrada. Samba, 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 lélé. Samba, 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 lélé. Comme ma cabeza quebrada. Comme ma cabeza quebrada. C'est la samba qui t'entraîne, danse. C'est la samba qui t'entraîne, danse. Le carnaval qui nous mène, danse. Le carnaval qui nous mène, danse. Viens avec moi, mon ami, danse. Viens avec moi, mon ami, danse. Car la samba, c'est la joie. Car la samba, c'est la joie. Samba, 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 lélé. Comme ma cabeza quebrada. Samba, 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 lélé. Comme ma cabeza quebrada. Samba, 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 lélé. Comme ma cabeza quebrada. Samba, 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 lélé. Comme ma cabeza quebrada.
Vous êtes prêts? Rio, Rio, la nuit tombe, danse, sonne et résonne les tambours, danse. Viens avec moi, mon ami, danse. La nuit, le jour, à toute heure. On refait. Rio, Rio, la nuit tombe, danse, sonne et résonne les tambours, danse. Viens avec moi, mon ami, danse. La nuit, le jour, à toute heure. Samba, 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 lélé, comme ma cabeza quebrada. Samba, 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 lélé, comme ma cabeza quebrada. C'est la samba qui t'entraîne, danse, le carnaval qui nous mène, danse. Viens avec moi, mon ami, danse, car la samba, c'est la joie encore. C'est la samba qui t'entraîne, danse, le carnaval qui nous mène, danse. Viens avec moi, mon ami, danse, car la samba, c'est la joie. Samba, 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 lélé, comme ma cabeza quebrada. 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 Bravo les enfants! Maintenant les enfants, nous allons jouer notre jeu du tableau à double entrée. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien que vous me trouviez le koala. Le koala. Est-ce que vous le voyez? Il est dans quelle rangée? Le koala, je vous donne un indice, il est en bas, il est tout en bas. Il est dans le rangée H. Le koala, il est dans quelle colonne? Dans quelle colonne se trouve le koala? Dans la deuxième colonne. Comment on appelle cette case? Le koala se trouve dans quelle case? Le koala se trouve dans la case H2. Très bien les enfants. Maintenant, vous allez trouver pour moi l'éléphant. Où se trouve l'éléphant? Nous allons commencer par trouver la rangée. Dans quelle rangée se trouve l'éléphant? L'éléphant se trouve dans la rangée D. Est-ce que tout le monde a trouvé l'éléphant? Maintenant, dans quelle colonne se trouve notre éléphant? L'éléphant se trouve dans la colonne 5. Comment on appelle cette case où se trouve notre éléphant, les enfants? L'éléphant se trouve dans la case D5. Bravo! On va faire un animal de plus et puis on arrête. Où se trouve le serpent?
Où se trouve le serpent? Dans quelle rangée se trouve le serpent? Le serpent se trouve dans la rangée A. Tout le monde a trouvé le serpent? Il se trouve dans la rangée A. Dans quelle colonne se trouve notre serpent? Dans la première colonne. Et comment nous appelons cette case? Le serpent se trouve dans quelle case? Souvenez-vous qu'on dit d'abord la lettre et puis le chiffre. Le serpent se trouve dans la case A1. Bravo les enfants! Alors maintenant, nous allons réviser les syllabes que nous avons apprises. Alors, nous avons appris en voyelles le A, le O, le I, le U, le E et le E. En consonne, nous avons vu très récemment le D, le S, le T, le M, le N et le L. Donc, avec toutes ces lettres, nous pouvons faire des syllabes. Moi, j'ai fait aujourd'hui des petites cartes et sur chaque carte, il y a une syllabe. Je vais vous donner à chaque fois 2 secondes pour répondre et puis moi, je vous donnerai la réponse. Donc, vous essayez de faire sans moi et puis vous voyez si vous avez eu raison à la maison. Moi, je peux pas vous entendre, hein, mais c'est pas grave. Alors, je mélange. Je vous montre. T, A, ta. S, et, C. De, et, D. Bravo. A, ma. U, nu. A, la. T, et, T. S, I, si. Bravo. On continue. Vous essayez sans moi et puis je vous donne la réponse. De, E, de. O, mot.
E, ne. O, l'eau. E, te. S, o, so. D, u, du. Bravo les enfants. I, mi. Et, né. I, lit. Et le dernier que nous allons faire aujourd'hui, on en fera d'autres demain. U, c'est le petit mot. Tu. Très bien les enfants, très bien. Alors les enfants, pour l'anglais aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle chanson. Donc tout le monde mettra son chapeau d'anglais. Now, before we sing, we're going to count. Are you ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Let's do it again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, shut the door. 5, 6, pick up sticks. 7, 8, lay them straight. 9, 10, a big fat hen. Very good. Now we're going to learn a new song, une nouvelle chanson, a new song. It's called Mr. Sun. Alors je vous explique en français, mais puis après on va chanter en anglais. C'est une chanson qui s'appelle Mr. Sun. Mr. ça veut dire monsieur, Sun ça veut dire soleil. Donc on parle à Monsieur Soleil. On dit oh Monsieur Soleil, Monsieur Soleil, Monsieur Soleil doré. S'il te plaît, viens jouer avec nous. Donc ça fait oh Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Shine, ça veut dire briller. S'il te plaît, brille, 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 brille sur moi. Oh Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, Monsieur Soleil doré, hiding behind a tree. Il se cache derrière le soleil. Il se cache, hide, behind a tree. Tree, c'est l'arbre. Mr. Sun hides behind a tree. These little children are asking you, ces enfants te demandent,
to please come out so we can play with you. S'il te plaît, sors, parce qu'on veut jouer avec toi. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Donc, vous allez répéter, on va apprendre ensemble, et puis je vais vous montrer le chant. Vous êtes prêts? Oh, Mr. Sun. Oh, Mr. Sun. Oh, Mr. Sun, Sun. Oh, Mr. Sun, Sun. Mr. Golden Sun. Mr. Golden Sun. Again. Oh, Mr. Sun, Sun. Oh, Mr. Sun, Sun. Mr. Golden Sun. Mr. Golden Sun. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun. Please shine down on me. 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 Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, hiding behind a tree. Hiding behind a tree. Again. Hiding behind a tree. Hiding behind a tree. These little children are asking you. These little children are asking you. Wow. These little children are asking you. Are asking you. These little children are asking you. These little children are asking you to please come out, to please come out so we can play with you, so we can play with you. To please come out, to please come out so we can play with you, so we can play with you. To please come out so we can play with you. To please come out so we can play with you. Oh, Mr. Sun, Sun. Oh, Mr. Sun, Sun. Mr. Golden Sun. Mr. Golden Sun. Please shine down on me. Please shine down on me. Alors, la première fois, vous allez peut-être pas connaître très bien, mais on va faire d'autres jours et comme ça, vous allez connaître. Are you ready? Yes? Let's go. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Again. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, hiding behind a tree. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, hiding behind a tree. These little children are asking you. These little children are asking you to please come out so we can play with you. So please come out so we can play with you. So please come out so we can play with you. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Let's sing everything together.
Oh, Mr. Sun, sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Oh, Mr. Sun, sun, Mr. Golden Sun, hiding behind a tree. These little children are asking you to please come out so we can play with you. Oh, Mr. Sun, sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me again. Oh, Mr. Sun, sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Oh, Mr. Sun, sun, Mr. Golden Sun, hiding behind a tree. These little children are asking you to please come out so we can play with you. Oh, Mr. Sun, sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Very good. Maintenant, les enfants, nous allons jouer notre jeu du tableau à double entrée. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien que vous me trouviez le koala. Le koala. Est-ce que vous le voyez? Il est dans quelle rangée? Le koala, je vous donne un indice, il est en bas, il est tout en bas. Il est dans le rangée H. Le koala, il est dans quelle colonne? Dans quelle colonne se trouve le koala? Dans la deuxième colonne. Comment on appelle cette case? Le koala se trouve dans quelle case? Le koala se trouve dans la case H2. Très bien les enfants. Maintenant, vous allez trouver pour moi l'éléphant. Où se trouve l'éléphant? Nous allons commencer par trouver la rangée. Dans quelle rangée se trouve l'éléphant? L'éléphant se trouve dans la rangée D. Est-ce que tout le monde a trouvé l'éléphant? Maintenant, dans quelle colonne se trouve notre éléphant? L'éléphant se trouve dans la colonne 5. Comment on appelle cette case où se trouve notre éléphant, les enfants? L'éléphant se trouve dans la case D5. Bravo! On va faire un animal de plus et puis on arrête. Où se trouve le serpent? Où se trouve le serpent? Dans quelle rangée se trouve le serpent? Le serpent se trouve dans la rangée A. Tout le monde a trouvé le serpent? Il se trouve dans la rangée A. Dans quelle colonne se trouve notre serpent? Dans la première colonne. Et comment nous appelons cette case? Le serpent se trouve dans quelle case? Souvenez-vous qu'on dit d'abord la lettre et puis le chiffre. Le serpent se trouve dans la case A1. Bravo les enfants!
Alors, on va finir cette journée avec de la lecture, tous ensemble. Alors, lundi, je vous ai fait regarder une petite vidéo sur Jacques et le haricot géant. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire. C'est une autre version. Alors, disons que cette histoire-là, elle est très connue. Donc, il y a beaucoup d'auteurs qui font plein de versions différentes. Et ben là, ça sera un texte différent de celui qu'on a écouté ensemble lundi. Donc, Jacques et le haricot géant de Joseph Jacob et Sébastien Mourin. Regardez, vous voyez que Jacques, qu'est-ce qu'il a dans les mains? Il était une fois, en Angleterre, une pauvre veuve qui vivait seule avec son fils Jack. Il n'avait qu'une vache, appelée Blanchette, et c'est en vendant son lait chaque jour au marché qu'il parvenait à subsister. Qu'est-ce que ça veut dire subsister? Est-ce que vous savez? C'est un grand mot qui veut dire vivre. Ils vivaient avec l'argent qu'ils ont eu en vendant ce lait. Mais un matin, Blanchette ne donna pas de lait, et ils furent fort désemparés. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Se lamentait la veuve en se tordant les mains. Courage, mère, je vais bien trouver du travail quelque part, lui assura Jack. Cela, nous l'avons déjà essayé et personne n'a voulu de toi, dit sa mère. Il va nous falloir vendre Blanchette et avec l'argent, nous ouvrirons un commerce ou autre chose. D'accord, mère, dit Jack. Aujourd'hui, c'est jour de marché. J'aurai tôt fait de vendre Blanchette et nous verrons alors quoi faire. Il saisit la bride de Blanchette et partit. Il n'avait pas eu le temps d'aller bien loin quand il rencontra un vieil excentrique. Excentrique, ça veut dire que c'est quelqu'un de bizarre, c'est quelqu'un de différent. Bonjour, Jack, lui dit le vieil homme. Bonjour à vous, dit Jack, en se demandant comment il connaissait déjà son nom. Eh bien, Jack, où vas-tu de ce pas? Dit l'inconnu. Je m'en vais au marché vendre notre vache. Oh, tu m'as tout l'air du gars idéal pour vendre des vaches, dit le bonhomme. Je me demande si tu sais combien de haricots font 5. 2 dans chaque main et 1 dans votre bouche, répliqua Jack du tac au tac, pour faire le finaud. Fort bien, et voici justement ces fameux haricots, dit le bonhomme en fouillant dans sa poche. Il en sortit quelques haricots bizarres et ajouta: Comme tu m'as l'air malin, je ne pas m'empêcher d'envisager un truc. Ta vache en échange de ces haricots. Vous me faites marcher, dit Jack. Il n'en est pas question. Ah, je vois que tu ne connais pas le pouvoir de ces haricots, dit le bonhomme. Si tu les sèmes avant la nuit, au matin, ils grimperont jusqu'au ciel. Vraiment, dit Jack. Vous ne l'aviez pas précisé. Je viens de te le dire et si ça ne se révèle pas exact, tu pourras récupérer ta vache. Marché conclu, dit Jack, et il tendit la bride de Blanchette.
tout en empochant les haricots. Jack fit demi-tour et, comme il n'était pas allé très loin, il arriva chez lui bien avant la nuit. « Jack, te voilà déjà, dit sa mère. Je vois que tu n'as plus Blanchette. C'est donc que tu l'as vendue. Combien en as-tu obtenu? Tu ne voudras jamais le croire, mère, dit Jack. Ben non, puisque tu ne m'as pas dit combien. Alors, mon bon garçon, 5 livres, 10, 15, pas 20 quand même. Alors, les enfants, les livres, c'est l'argent en Angleterre. C'est comme dire euros. 5 livres, 10, 15, pas 20 quand même. Je t'ai dit que tu ne le croirais pas. Regarde ces haricots, ils sont magiques. On les plante avant la nuit et... Quoi? Dit la mère de Jack. Es-tu complètement fou? Idiot! Pour avoir échangé Blanchette, la meilleure laitière de la paroisse, sans compter une viande de première qualité, contre une poignée de pauvres haricots. Prends ça, et encore ça t'apprendra. Quant à tes précieux haricots, hop! Les voilà passés par la fenêtre. Et maintenant, oust, va te coucher, sans boire ni manger. Jacques monta dans sa chambrette, aménagée dans le grenier, amer et navré, aussi bien par les remontrances de sa mère que par la privation de dîner. Finalement, il sombra dans le sommeil. Là, on le voit avec sa mère. Et là, on voit les haricots jetés par terre. Quand il s'éveilla, sa chambre lui parut bizarre. Le soleil était déjà haut et pourtant la pièce restait plongée dans la pénombre, dans le noir. Jacques sauta sur ses pieds, s'habilla et bondit à la fenêtre. Et que vit-il à votre avis? Eh bien, les haricots que sa mère avait jetés dans le jardin avaient germé et une gigantesque tige avait poussé de plus en plus haut jusqu'à atteindre le ciel. En fin de compte, le bonhomme avait dit vrai. Regardez, c'est même plus haut que la maison. Le haricot passait tout près de la fenêtre de Jack, qu'il n'eut donc qu'à ouvrir pour, d'un bond, atteindre la tige qui se mit à escalader comme une échelle de corde. Jacques grimpa et grimpa encore, si bien qu'enfin il atteignit le ciel. Une fois là-haut, il trouva une large route qui filait tout droit à perte de vue. Alors il marcha encore et arriva devant une maison monumentale. Sur son seuil se tenait une femme immense. Bonjour, ma bonne dame, dit Jack fort poliment. Auriez-vous la gentillesse de me préparer un petit déjeuner? Car, rappelez-vous, il n'avait rien eu à manger la veille au soir, et la faim le dévorait. Tu désires un petit déjeuner, hein? Dit la femme immense. Mais c'est toi qui vas servir de petit déjeuner si tu restes là. Mon mari est un ogre. Et ce qu'il aime par-dessus tout,
c'est du petit garçon rôti sur sa tartine. Tu ferais bien de déguerpir, car il ne va pas tarder à arriver. Oh, s'il vous plaît, ma bonne dame, donnez-moi quelque chose à manger. Je n'ai rien avalé depuis hier matin. C'est la vérité vraie, dit Jack. Je prends le risque d'être rôti plutôt que de mourir de faim. Bon, la femme de l'ogre, après tout, n'était pas du genre méchant. Elle fit entrer Jack dans la cuisine et lui donna un peu de pain et du fromage, ainsi qu'une cruche de lait. Mais Jack n'en avait pas encore terminé quand boum, 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 toute la maison se mit à trembler sous les pas de quelqu'un qui venait d'entrer. « Sacrebleu, c'est mon homme qui est de retour, dit la femme de l'ogre. Que faire? Vite, viens par ici et grimpe là-dedans. Et elle fourra Jack dans le four, juste au moment où l'ogre entrait. Il était de taille imposante, assurément. À sa ceinture pendaient 3 veaux accrochés par les pattes, et il les détacha et les jeta sur la table, en disant « Tiens, femme, fais-moi griller une paire pour le petit déjeuner. Ah mais, qu'est-ce que je sens ?» Cric, crac, croc, cela sent l'odeur du sang d'un petit Anglais. Qu'il soit toujours vivant ou bien défunt, je vais moudre ses os pour faire mon pain. C'est du délire, mon cher, dit sa femme. Tu dois rêver. Ou peut-être que tu sens ce qui reste du petit garçon que tu as tant aimé avoir à ton dîner hier soir. Va plutôt te laver le temps que tu te rafraîchisses. Ton petit déjeuner sera prêt. Où se trouve Jack? Vous le voyez, Jack? Il est où? Il est dans le four. Bon, nous allons arrêter pour aujourd'hui ici et nous allons continuer l'histoire de Jack et le haricot magique demain. Bon, ça y est, nous avons fini notre regroupement. Maintenant, la vidéo va continuer, mais ça sera les consignes pour votre travail. Donc, je vais vous montrer un travail d'écriture, ensuite un travail en phono, ensuite un travail en maths. Donc, ce qui serait peut-être bien, c'est que vous fassiez une partie le matin et une partie l'après-midi. Surtout, il ne faudrait pas oublier de jouer. Il fait beau dehors, les enfants. Allez voir le printemps qui arrive, les petites bêtes, les fleurs. Voilà. Je vais vous voir demain. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que vous allez tous très bien et que vous profitez du soleil. Bonne journée. Alors, les enfants, en écriture, aujourd'hui, je voudrais que vous écriviez la date. Alors, nous sommes le jeudi. Attention, nous posons les lettres sur la ligne violette. Nous montons jusqu'à la ligne bleue. Jeudi 19. Alors le 1, nous commençons ici, on monte et on descend. Le 9, attention, nous commençons par le rond et ensuite la canne. 19 mars.
S. Jeudi 19 mars. Pour ceux qui savent écrire leurs lettres en attaché, nous allons commencer sur la ligne violette. Nous montons jusqu'à la petite ligne bleue. Et là, on va descendre jusqu'à cette ligne bleue. On fait une boucle. Pour faire le E, nous partons à droite. Là, c'est le U. Nous faisons le rond et la canne du D. Et nous enchaînons avec un I. Jeudi. Pareil, le 19, on commence ici, nous montons, nous descendons. Le 9, nous faisons un rond et puis la canne. Et ensuite, on écrit le mot mars. Attention à bien commencer vos ronds en haut. Un rond, la canne, le R et le S. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore écrire en attaché, c'est pas grave. Vous allez faire la date en lettres majuscules. Pour ceux qui sont un peu en avance, vous pouvez tenter de faire en attaché. Maman et papa peuvent peut-être vous faire un modèle, parce que moi je suis pas là pour le faire, évidemment. Vous allez faire de votre mieux. Ensuite, on va rien écrire d'autre dans ce cahier-là, parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner autre chose à faire en écriture. Ça sera sur une fiche. Alors pour ceux qui ne peuvent pas imprimer, je comprends bien que ça peut être compliqué. En fait, aujourd'hui, je vais vous demander de travailler sur l'écriture des fiches, des chiffres. Pardon. Alors, ce qui est important dans l'écriture des chiffres, je pense à Hermione. Hermione, tu feras ça dans ton cahier, d'accord ? Ce qui est important, c'est le sens de l'écriture. Donc le 1, nous commençons bien ici, nous montons et ensuite nous descendons jusqu'à par terre, la ligne violette. Le 2, c'est pareil, nous commençons, alors je fais attention ici, nous montons jusqu'à la ligne bleue, nous descendons ici. Attention, nous ne commençons pas le 2 en bas, on commence en haut. Le 3 aussi, on commence ici. Et on pose le 3 par terre. Le 4, nous commençons en haut. Le 5, nous allons faire la tête, le gros ventre et puis la casquette. La tête, le gros ventre et la casquette. Le 6, nous commençons en haut, on descend et on finit avec un rond. Le 7, nous commençons en haut, nous partons à droite. Ensuite, nous descendons jusqu'à la ligne violette en diagonale et on fait un trait. Le 8, c'est un peu difficile, donc on va s'entraîner. Nous faisons un S qu'on va fermer. Donc, on commence en haut, on fait un S et puis on ferme. Si vous avez une ardoise à la maison, vous pouvez aussi vous entraîner sur ardoise. Le 9, nous allons faire un rond et ensuite la canne. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas imprimer, vous allez vous entraîner à faire vos chiffres dans votre cahier d'écriture. Pour les autres, je vais vous donner une fiche par mail et sur notre blog de classe que vous pouvez télécharger. C'est un peu plus facile parce que les chiffres sont plus grands. Voilà.
Voilà votre écriture pour aujourd'hui. Pour ceux qui sont bien ambitieux, vous pouvez aussi faire des chiffres dans le cahier, mais c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Voici la fiche dont je vous parlais, où vous allez vous entraîner à faire vos chiffres. Regardez, il y a des flèches qui vous montrent dans quel sens il faut tracer. Alors les parents, si vous voulez imprimer cette fiche une fois et puis le garder, ce que moi je fais en classe, c'est que je glisse la fiche dans une pochette en plastique et puis je laisse les enfants travailler avec un feutre Velleda. Voilà, donc soit vous faites comme ça, soit vous faites au crayon normal, comme vous voulez. Mais je voudrais que vous vous entraîniez à écrire vos chiffres aujourd'hui. Maintenant, je vais vous expliquer votre travail de phonologie. Alors, nous sommes toujours en train de travailler le de la lettre D. Alors, dans la première case, ça nous dit entoure les lettres D en majuscule, en script et en attaché. Donc, vous allez entourer, à chaque fois que vous voyez la lettre D, vous entourez. Dans la deuxième boîte, entoure la lettre qui fait le son de dans chaque mot. Alors, il n'y a qu'une lettre qui fait le son de. C'est quelle lettre, les enfants? Oui, c'est le D. Donc, ici aussi, dans les mots, nous allons entourer à chaque fois que nous voyons la lettre D. Et enfin, là, c'est un peu plus difficile. En bas, le numéro 3, colorie la syllabe dans chaque mot. Donc, dans la première ligne, on voit dans une boîte la syllabe da. Nous savons que c'est la syllabe da parce qu'on voit un D qui dit de et un A qui dit a. Deux A ensemble, ça fait da. Donc, on va essayer de colorier à chaque fois qu'on voit de A ensemble, à chaque fois qu'on voit da ensemble, nous allons colorier le D et le A. Donc, par exemple, dans le premier mot, on voit ma, da, me. Donc, on va colorier le D et le A qui sont au milieu. Ma, da, me. Dans le deuxième mot, où se trouve la syllabe da? Au début, damier. Regardons dans la deuxième ligne. De i, ça fait di. On va colorier à chaque fois qu'on voit la syllabe di. Je dis où se trouve, ça c'est le premier mot que je suis en train de lire. Je dis où se trouve la syllabe di. La syllabe di se trouve à la fin du mot je dis. Bon, vous allez continuer ainsi de suite les enfants. Vous faites de votre mieux pour trouver des syllabes dans les mots. Allez-y. Enfin, les enfants, je vous mets un coloriage magique parce que je sais que vous adorez ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le château de l'ogre dans l'histoire de Jacques et le haricot magique. Donc, vous voyez, vous allez choisir une couleur pour chaque nombre. Donc, déjà, vous allez colorier. Par exemple, peut-être moi, je veux que tous les 1 soient coloriés en vert ou les 2 soient coloriés en rose. Vous allez décider de vos couleurs et vous faites vous coloriez votre code. D'abord, donc dans chaque case avec un chiffre, vous allez choisir une couleur. Ensuite, il faut faire attention de bien compter les points. Par exemple, là, si vous regardez dans les buissons, on va compter ensemble les ronds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 petits ronds dans les buissons. Donc, les buissons, je vais les colorier de la couleur que j'ai choisie pour le 10. Bon, amusez-vous bien à faire ça les enfants, je sais que vous adorez et j'espère que vous passez une super journée. À demain!